Située à l'entrée de Giederkirch, la chapelle Sainte-Anne fait partie du patrimoine du Pays de Bitche. Son architecture date des années 1600, ce qui la désigne comme l'une des plus anciennes sur le secteur. Samedi matin, les habitants ont mis la main à la pâte pour nettoyer la chapelle, suite aux travaux de restauration qui ont été réalisés par la commune en collaboration avec l'association Sainte-Anne. L'autel a été astiqué, les sols nettoyés et le mobilier dépoussiéré. Sans oublier les murs qui ont eu droit à un petit rafraîchissement et les statues ont été savonnées. Âme sensible, s'abstenir. Aujourd'hui, à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, ça tape, frappe et retape. La thématique du jour pour les joueurs venus fêter les 11 ans du Checkpoint, les jeux vidéo de combat. Sur différentes consoles, il était possible de découvrir ou redécouvrir des opus phares comme Tekken 7, Street Fighter V ou Dragon Ball Fighter Z, mais aussi d'autres jeux moins connus. Super Smash Bros Ultimate était particulièrement mis en avant puisqu'un tournoi était organisé. C'était une ambiance solennelle en face de la mairie de Bitche. Une cérémonie a été organisée pour rendre hommage aux victimes et aux héros de la déportation. Élus, anciens combattants, les déportés et leurs familles, et les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied étaient présents pour la commémoration de cette 77e journée nationale de la déportation. Le Moulin d'Eschviller fête le printemps avec plusieurs animations, dont une sur le thème des bulles. C'est Tricoterie et compagnie, originaire d'Alsace, qui a émerveillé les enfants et les plus grands. C'est un beau derby qui s'est déroulé dimanche après-midi. Réunies au stade municipal, les deux équipes féminines, celles de Gros Rederchin et de l'ESPB, se sont affrontées. Le match retour s'est soldé par un 0-0. À l'aller, Gros Rederchin en jaune s'est incliné 5-2 face aux Rohrbachoises au maillot noir. Une rencontre attendue, forte en occasion des deux côtés. Pour cette 5e édition, la Rohrbachoise a accueilli des marcheurs. Une première, les coureurs étant les seuls concurrents depuis les premières éditions. Une bonne nouvelle pour les 250 marcheurs qui ont participé à la course. Ils ont emprunté le même itinéraire que les coureurs. Entourée de ses tableaux, l'artiste peintre Muriel Hans discute avec des visiteurs à la galerie Bitche Art. Elle peint depuis près de 20 ans, a obtenu plusieurs prix et a déjà fait plusieurs expositions. Cela fait 2 mois qu'elle expose à la galerie de Bitche avec sa collection Errance, et cette aventure prendra fin d'ici quelques jours. Elle participe à la toute première conférence intitulée « Biographie d'une artiste » qui permet d'échanger avec le public sur sa peinture et l'art en général. De l'art dans un musée, rien de plus normal, mais pour le musée Les Mineurs Wendel, c'est une première. Une double inauguration a eu lieu ce vendredi soir, puisqu'il s'agit de l'inauguration de la nouvelle galerie du musée de la Mine, mais aussi du vernissage de l'exposition de Roger Follen, peintre et ancien médecin généraliste bien connu des Forbachois. L'exposition des œuvres de Roger Follen n'a pour l'instant pas de date limite, mais le musée est sollicité depuis 2 ans déjà par de nombreux artistes souhaitant prendre la relève. Pour Fabrice et pour Robert. En hommage à leurs 2 collègues disparus, les sapeurs-pompiers de Forbach ont créé une œuvre caritative au bénéfice de l'œuvre des pupilles destinée aux orphelins de sapeurs-pompiers. L'opération s'est déroulée toute la journée de samedi au stade du Schlossberg à Forbach. Un challenge ouvert à tous dont l'objectif est de parcourir en courant ou en marchant 600 tours de stade, soit 240 km au minimum. La régie de transport Forbus s'associe aux actions de solidarité envers le peuple ukrainien, plus particulièrement les réfugiés accueillis sur notre territoire, en proposant un titre de transport baptisé Solidarité Ukraine. Faciliter la circulation des réfugiés pour les besoins de la vie courante, tel est l'objectif de ce titre solidaire, une initiative qui s'inscrit dans la continuité de la politique de la région Grand Est, qui applique déjà cette gratuité sur ses réseaux fluo et TER. Le premier verre de l'amitié, servi par le directeur en personne. Au musée de la mine Wendel hier, c'était jour d'ouverture officielle pour la nouvelle cafétéria du site. Après l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le musée, l'idée du café Klatch s'est imposée pour accueillir les promeneurs en dehors des heures de service. L'ouverture de cet espace est un marqueur fort dans la vie du parc Explore Wendel et dans sa stratégie de développement. Ils sont 15, tous en classe de CM2, et depuis ce mercredi, ils siègent au conseil municipal de Frémin-Merlebach.
La ville a décidé de lancer son conseil municipal des jeunes, comme cela se fait dans de nombreuses communes. Les enfants, un peu stressés et surtout très concentrés, ont été accueillis dans la salle des séances par le maire Pierre Lang, entouré de ses adjoints. Les enfants élus et leurs proches ont assisté à une véritable cérémonie d'intronisation du conseil, avec appel et remise de leurs écharpes tricolores. Première difficulté en tant que conseiller municipal junior, savoir enfiler l'écharpe correctement. Pour les élus municipaux, c'est le bleu qui doit toucher le cou. On est bien loin des élections présidentielles qui se déroulent au même moment dans tous les bureaux de vote de France. L'association des Amis des Orgues propose d'oublier la politique et de se changer les idées en se plongeant dans les époques médiévales et Renaissance avec l'ensemble Ad Libitum. Un concert à l'église protestante de Forbach avec un programme de madrigaux italiens, de chants mariales ou de chants de pèlerinage.